a donné cette chanson aux Rolling Stones. Je ne comprends pas. Ce sont vos rivaux. Pourquoi auraient-ils donné cette chanson? Je pense que c'était juste la presse. Je n'ai jamais senti que nous étions de grands rivaux. Nous étions les Beatles. Ils étaient... Les Rolling Stones. Il était le Beatle dont on se moquait, jusqu'à ce que l'on réalise qu'il était la colle du groupe. De la batterie derrière le plus grand groupe de l'histoire à la surprise du monde avec des succès en solo, des amitiés inattendues et une vie spirituelle qui rivalise avec celle de n'importe quelle légende du rock. L'histoire de Ringo Starr est pleine de rebondissements que vous n'aviez probablement pas vu venir. Quiz. Le fils de quelle légende du rock Ringo a-t-il aidé à devenir un grand batteur? Répondez en commentaire, je donnerai la solution plus tard dans la vidéo. Restez avec nous pour découvrir comment il a découvert la batterie, son mariage durable avec une James Bond girl et la vie sereine qu'il a ancrée malgré des décennies de chaos. Mais pour vraiment comprendre comment la star de Ringo est devenue le battement discret de l'histoire de la musique, il faut remonter le temps, car sa jeunesse réserve plus d'une surprise. Les débuts, nés durant le Blitz. Liverpool 1940, le monde en guerre, les tickets de rationnement contrôlaient la cuisine et les familles se réunissaient chaque soir autour de la radio. Dans le quartier ouvrier de Dingle, Richard Starkey naît quelques semaines après le Blitz qui a ravagé la ville. Mais ce n'était pas un garçon comme les autres, c'était le futur Ringo Starr et dès le début, la vie lui a lancé des défis. Son père est parti quand Ringo avait 3 ans, laissant sa mère Elsie l'élever seule en travaillant comme serveuse. Les deux ont noué un lien très fort, mais la vie ne leur a pas facilité les choses. À 6 ans, Ringo a été hospitalisé pour une appendicite perforée. Ça aurait dû s'arrêter là. Mais ensuite, c'était venu la péritonite, suivie d'un coma qui a duré plusieurs jours. Il a passé une année entière à se rétablir et à peine remis sur pied, il a de nouveau été frappé, cette fois par la tuberculose à l'âge de 13 ans non, ce qui l'a envoyé dans un sanatorium pour 2 années supplémentaires. Mais voici le rebondissement. Cette convalescence solitaire a mené à l'inattendu. L'hôpital avait une salle de musique. C'est là que le jeune Richard a touché pour la première fois un instrument de percussion. Il ne savait ni bien lire ni bien écrire, et l'école était surtout une confusion. Mais le rythme, ça, il comprenait. Ça a fait tilt comme jamais. De retour chez lui, son beau-père lui offrirait plus tard sa première batterie. À ce moment-là, Richard avait adopté le surnom de Ringo, grâce aux bagues voyantes qu'il adorait porter. Il était aussi devenu un habitué de la scène skiffle de Liverpool, un mouvement musical brut et artisanal qui a précédé le rock and roll avec son premier groupe, le Eddie Clayton Skiffle Group. Pourtant, personne, même pas Ringo, n'aurait pu prévoir à quelle vitesse ce rythme deviendrait un phénomène mondial. Le succès qui a maintenu le rythme en vie. Au début des années 60, Ringo avait la réputation d'un batteur détendu au timing parfait, mais c'est avec Rory Storm et les Hurricanes, meilleur groupe live de Liverpool avant les Beatles, qu'il s'est vraiment lancé. Lorsqu'il a officiellement rejoint les Beatles en 1962, remplaçant Pete Best, tout le monde n'était pas ravi. Les fans ont protesté, Pete était beau, mystérieux. Ringo ? Il était discret, excentrique et semblait être l'intrus. Mais ça n'a pas duré longtemps. Sur scène, son charme a commencé à briller. Orsken Weller, il est le pilier comique du groupe. Au cœur de la Beatlemania, Ringo ne faisait pas qu'assurer le rythme. Il apportait une stabilité émotionnelle au groupe, plaisantant « Je suis juste le batteur, maman ». Mais les autres disaient qu'il était le cœur. Puis arriva le tourbillon. Ed Sullivan, Help, Rubber Soul, Revolver, Sergent Poivre. La batterie de Ringo évoluait à chaque album. De ses roulements mélodiques subtils au rythme hypnotique de Come Together, il savait le son du rock moderne sans jamais avoir besoin d'être sous les projecteurs. Pourtant, des tensions couvernes. Pendant l'album blanc, Ringo a quitté brièvement le groupe, lassé des tensions entre John, Paul et George. Il se sentait peu apprécié. Les autres l'ont supplié de revenir. Quand il est revenu, il a trouvé sa batterie couverte de fleurs, la discrète excuse de George Harrison. Après la séparation des Beatles, Ringo a surpris en lançant une carrière solo réussie. John et George approfondissaient Paul visait la perfection, Ringo restait simple. Des chansons d'amour groovy, des ambiances country, une pointe de glam.
It Don't Come Easy et Photograph ont dominé les classements et, au milieu des années 70, il était alors le seul Beatle, avec Paul, à multiplier les succès solos aux États-Unis. Mais son succès ne se limitait pas à la musique. Il s'est aussi illustré comme acteur, star du doublage télé et icône culte. Pourtant, la vie privée de Ringo, ses habitudes et croyances, restent sans doute plus fascinantes encore que ses titres classés. Signe de paix, baguette Mukund de batterie et discipline quotidienne. On pourrait s'attendre à ce que la vie de Ringo Starr après les Beatles soit une fête sans fin pleine d'excès de rockstar, mais vous seriez surpris. Aujourd'hui, Ringo se lève avant 9h, fait jusqu'à 1 heure d'exercice, prend un petit déjeuner végétal et salue toujours les gens avec son signe de paix. Sa routine bien-être n'est pas un simple gadget. Après des décennies d'alcool et de drogue qui ont failli le détruire à la fin des années 1970, Ringo est devenu sobre en 1988 et ne rechuta jamais. Sobre depuis, il évoque aujourd'hui ouvertement les changements de vie qui l'ont sauvé. Méditation, alimentation saine et hygiène stricte rythment son quotidien. Il voyage même avec un chef personnel pour s'assurer de respecter un régime végétarien strict auquel il attribue sa jeunesse. Il a 84 ans, mais en paraît 64 peut-être grâce aux lentilles. Le mantra de la paix et de l'amour. Si vous avez déjà vu une interview récente de Ringo, il y a de fortes chances, Guidon, qu'il ait dit « paix et amour » au moins 3 fois. Ce n'est pas que du marketing. Depuis 2020, il fête chaque année son anniversaire en invitant ses fans du monde entier à s'unir à midi pour célébrer la paix et l'amour, de Los Angeles à Tokyo. Ringo prend cela au sérieux, lui qui a toujours incarné l'équilibre émotionnel des Beatles. Il soutient aujourd'hui plusieurs causes bon croissant, dont la sensibilisation au sida, l'éducation musicale et la Lotus Foundation, cofondée avec Barbara Bach, qui aide les victimes de violences, lutte contre les addictions et soutient l'aide humanitaire. Légendes et curiosités comiques d'Internet. Ringo s'est aussi forgé une réputation involontaire d'être, hilarant par sa franchise. En 2008, il a publié une vidéo désormais célèbre demandant aux fans d'arrêter de lui envoyer du courrier, insistant sur le fait qu'il ne signerait plus rien après le 20 octobre. S'il vous plaît, après le 20 octobre, n'envoyez plus de courrier de fans à aucune adresse que vous avez. Rien ne sera signé après le 20 octobre. Son ton impassible est devenu un mème sur Internet. Et bien que certains fans aient été offensés, la plupart y ont vu du pur Ringo, un homme qui dit ce qu'il pense avec cette touche inimitable de Liverpool. Et puis, il y a tout le mouvement en ligne qui dit que Ringo est sous-estimé. Autrefois cible de blagues, John Lennon disant même qu'il n'était pas le meilleur batteur des Beatles, Ringo Starr a pourtant été salué par des musiciens comme Dave Grohl et Questlove pour son style, son feeling et son sens du rythme. Internet a fait ce qu'il sait faire de mieux, renverser le récit. Ringo n'est plus juste un batteur, c'est une ambiance. Batteries, caméra et surréalisme. En plus de la musique, Ringo est un photographe et artiste visuel passionné. Il a publié plusieurs livres photos et vend ses tirages numériques au profit d'œuvres caritatives. Certaines sont abstraites, d'autres sont... disons simplement qu'on voit qu'il traînait avec Yoko. Il est resté actif dans le spectacle, faisant des voix off, des caméos et narrateurs pour Thomas le Petit Train, ce qui l'a rendu cher à une nouvelle génération de fans. Pas mal pour quelqu'un qui a débuté dans un groupe de skiffle avec une planche à laver. De la frontière à l'écho. L'un des tournants les plus inattendus dans le mode de vie de Ringo, c'est son adoption de la méditation transcendantale et de la croissance spirituelle. Après avoir touché le fond à la fin des années 70, un sujet que nous aborderons davantage dans la section Relations, Ringo a commencé à explorer des formes plus profondes de compréhension de soi. Il attribue désormais ses pratiques spirituelles au fait de l'avoir gardé les pieds sur terre dans une industrie conçue pour te détruire. Malgré le bien-être, la philanthropie et la paix, il reste un homme derrière la légende. Quelqu'un qui, malgré la célébrité, accorde de la valeur à la vie privée, à la loyauté et à la simplicité.
Derrière chaque tambour et signe de paix, un cercle de liens, de peine et d'amitié a façonné Ringo hors des projecteurs. Les liens qui ne se sont jamais brisés. En matière d'amour et de loyauté, Ringo Starr a l'une des histoires les plus durables et surprenantes du rock. Son premier mariage avec Maureen Cox, mère de ses 3 enfants, s'est terminé en 1975 en raison de la célébrité et de l'infidélité, laissant penser qu'il suivrait le destin de nombreuses rockstars. Mais pas Ringo. En 1980, sur le tournage de Caveman, il a rencontré la James Bond girl Barbara Bach. Des étincelles sont vite apparues, et ce qui paraissait une romance passagère est devenu un partenariat durable depuis des décennies. Mariés 1 an plus tard, ils sont depuis inséparables. La surprise. Tous deux sombrés dans l'addiction à cette époque. En 1988, ils ont sombré et choisi la sobriété ensemble. Leur engagement envers la guérison a sauvé leur vie. C'est devenu la pierre angulaire de leur lien. Aujourd'hui, ils sont l'un des rares couples stables de la musique, célèbres pour leur philanthropie et leur tenue se coordonner. Et puis, il y a la fraternité des Beatles. Malgré les tensions, Ringo a gardé des liens personnels avec Paul, John et George. Après la mort de John, Ringo s'est immédiatement envolé pour réconforter Yoko et Sean. À la mort de George en 2001, Ringo lui a rendu visite à l'hôpital et a prononcé l'une des phrases les plus discrètement bouleversantes filmées. Je lui ai dit que je l'aimais, et j'ai dit « Veux-tu que je vienne avec toi ?» Son amour pour George reste particulièrement fort. Ringo dit souvent « George était mon meilleur ami ». Il partageait compter bien plus que la musique, des retraites de méditation, des quêtes spirituelles et une confiance profonde. Bien qu'il soit aujourd'hui le Beatle le plus discret, Ringo reste proche de Paul. Ils travaillent l'emploi séparément mais collaborent trop souvent et chaque photo de retrouvailles éveille la nostalgie mondiale. Pourtant, le chapitre le plus surprenant de l'histoire de Ringo n'est pas lié à ce qu'il a aimé. Voilà ce que cela a représenté pour son empire et l'ampleur de ce qu'il a bâti discrètement. Fortune créée par le rythme. En 2025, la valeur nette de Ringo Starr est estimée à environ 350 millions de dollars. Cette fortune considérable provient de son succès durable avec les Beatles, d'une carrière solo prolifique et de projets stratégiques comme sa société d'édition musicale Startling Music, qui gère les droits d'auteur de ses compositions telles que Octopus's Garden et Don't Pass Me By. Au-delà de la musique, Ringo a diversifié ses revenus grâce à des rôles d'acteurs, notamment dans des films comme Caveman et en tant que narrateur pour Thomas et ses amis. Ses tournées libres avec l'All Star Band restent rentables et attirent un public mondial. De plus, il bénéficie des droits d'auteur continus provenant du vaste catalogue des Beatles, qui reste une source de revenus importante des décennies après la dissolution du groupe. Pourtant, ce ne sont pas seulement ces revenus qui intriguent. C'est ainsi que Ringo choisit de vivre, d'investir et de trouver la paix autour de lui. Les domaines évoquant le passé. Le portefeuille immobilier de Ringo Starr est plus qu'impressionnant. C'est une fenêtre sur la vie d'un homme qui, après des décennies sous les projecteurs, accorde manifestement de l'importance à la vie privée, au confort et à une touche de panache de rockstar. Pendant près de 40 ans, Ringo a possédé à Tittenhurst Park le somptueux manoir ayant appartenu à John Lennon. Le manoir géorgien du Berkshire n'était pas seulement une maison, mais un morceau de l'histoire des Beatles, avec 72 acres de campagne anglaise vallonnée et un studio d'enregistrement où une musique emblématique a été créée. Ringo a vendu la propriété en 1983 après y avoir laissé son empreinte. À Los Angeles, Ringo et Barbara Bach ont longtemps vécu dans une élégante propriété de Beverly Hills. Nichée dans les collines, la propriété offre des vues panoramiques, des intérieurs minimalistes et une tranquillité californienne idéale pour un ancien Beatle préférant les baguettes au projecteur. Le couple possédait également auparavant un manoir à Hollywood Hills, conçu par le célèbre architecte Richard Nutra, qu'ils ont revendu avec un joli bénéfice. De retour au Royaume-Uni, ils possèdent également une maison à Cranley, dans le Surrey, bien loin de la frénésie de la vie londonienne. C'est le reflet de l'évolution de Ringo, passant du chaos de la Beatlemania à la sérénité d'une semi-retraite. Pourtant, malgré toute l'élégance de ces maisons, le goût de Ringo pour les véhicules révèle une toute autre facette, ancrée dans le style, la nostalgie et une pointe de rébellion.
Les véhicules à travers le temps. La relation de Ringo Starr au véhicule illustre son passage de la Beatlemania à celui de vétéran du rock. Et tout comme l'homme lui-même, c'est un mélange de style élégant, de discrète coolitude et de quelques surprises non attendues. Commençons par les voitures. À l'époque, Ringo a été aperçu au volant de certaines des voitures les plus enviées de l'histoire de la musique. Sa Mini Cooper S de 1966, personnalisée par Harold Radford avec des phares de rallye et du cuir, est un symbole du style mode. Puis sont arrivées les années 70, avec une Mercedes 600 Pullman Landaulet argentée, une voiture si rare et majestueuse qu'elle disait clairement « Je ne suis pas seulement un batteur, je suis de la royauté ». Cette voiture s'est ensuite vendue aux enchères pour des centaines de milliers d'euros, ajoutant une nouvelle dimension à son héritage. Mais Ringo ne s'est pas arrêté aux voitures, il avait aussi un faible pour les motos, même s'il n'était pas vraiment connu pour foncer dans les rues. En fait, il a déjà plaisanté en disant que, tandis que les autres Beatles avaient des motos, lui préférait simplement s'asseoir dessus et avoir l'air cool. Typique Ringo. Pour les jets privés, disons qu'il s'est très tôt habitué à ce mode de vie. Voyager avec les Beatles a instauré l'usage des avions privés, une habitude que Ringo a conservée. Même lors de ses tournées solo plus tard, voyager en jet privé n'était pas un luxe. C'était des yachts de survie et des hélicoptères. Ringo n'a jamais été aussi tape à l'œil que d'autres rockstars, mais il a profité de locations de luxe, surtout durant ses escapades méditerranéennes. Il préfère la paix et l'espace aux fêtes en mer, tout en gardant du style. Pourtant, malgré voitures, jets et excès, l'essentiel est où Ringo Starr se trouve aujourd'hui, et comment sa vie actuelle traduit le rythme plus calme qu'il a choisi. Le rythme ne l'a jamais quitté. À 83 ans, Ringo Starr ne se contente pas de son héritage. Il crée, part en tournée et affiche toujours son signe de paix, comme s'il y croyait vraiment. Ces dernières années, il a sorti plusieurs EP, entraînant avec son All-Star Band, rempli d'invités et du message de Ringo. Unité, joie et authenticité. Malgré sa célébrité, il conserve une routine simple, méditation, alimentation végétale et passion pour la batterie. Il continue de jouer en concert, d'enregistrer de la musique et conclut chacun de ses messages publics par paix et amour, non comme un gadget mais comme un engagement personnel. Cette fibre spirituelle perceptible après les Beatles l'ancre plus que jamais aujourd'hui. Comme mentionné plus tôt, le grand rebondissement est que Ringo, jadis vu comme simple batteur, est discrètement devenu l'une des forces créatives majeures de l'époque des Beatles. Il ne cherche pas à être pertinent, il est juste Ringo. C'est sans doute pourquoi, parmi toutes les légendes de cette époque, il paraît être celui qui a réellement trouvé la paix. Parce que tandis que le monde changeait et que la célébrité brillait de mille feux, Ringo Starr a trouvé un rythme que personne ne pouvait lui enlever, un rythme qui continue simplement de jouer. Si vous avez aimé cette plongée, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous pour découvrir d'autres icônes et regardez nos vidéos sur les légendes musicales.